Une information qui vient de nous parvenir pour ouvrir ce journal, c'est la paralysie générale au niveau du bac de Rosso au Sénégal, entre le Sénégal et la Mauritanie, suite à la grève déclenchée ce matin par les travailleurs de la société des bacs de la Mauritanie. Toutes les activités sont bloquées et l'autre conséquence est que les pèlerins sénégalais en partance pour Nimzat sont bloqués. Ils exigent le paiement intégral des heures supplémentaires et de meilleures conditions de travail, nous a informé notre correspondant Aboukan. Karim Wade n'a pas été libéré, mais livré. Ce sont les propos d'Idrissa Seck face à la presse ce jeudi. Le président du Réumi qui accuse Macky Sall d'avoir mis à genoux les institutions se dit convaincu que le chef de l'État a hérité de tous les défauts de Wade, mais n'a aucune des qualités du pape du Sopi. C'est un compte rendu de Ndiap Biteye. Macky Sall a tous les défauts de Wade, aucun de ses talents. Le leader du parti Réumi n'a pas été tendre avec le président Macky Sall. Il s'est attaqué à sa morale, à sa politique et pour finir, il remet en cause ses compétences. Il est incompétent, qu'il a déshonoré sa parole et qu'il a transformé notre pays en une république bananière vassale de forces étrangères. Je vous avais invité à tourner sa part. Là où Macky Sall devrait installer son premier projet, ce n'est pas à Diamniadio, c'est à Diaoubé. Ferme la page Macky Sall, je ne veux plus de petites querelles ou de petites polémiques. S'il a des choses à faire, qu'il les fasse, mais qu'il ne mette pas en danger notre pays, qu'il ne vassalise pas notre République. Toujours selon Idrissa Seck, la libération de Karim Wade est un deal international. Il soutient que Wade fils n'a pas bénéficié d'une grâce, mais il a été livré. Toutefois, il a tenu à préciser qu'il est toujours persuadé de la culpabilité de Karim Wade. Eux-mêmes, quand ils s'adressaient à la France pour une commission rogatoire, n'ont donné aucune information aux juges français. Ce sont les Français qui ont reconstitué la totalité du dossier, aussi bien à Paris qu'au Luxembourg. L'État du Sénégal n'avait rien, ne savait rien. Alors, maintenant qu'ils savent, ils vont faire un deal international, ils le livrent à des gens. Je vous ai dit que sa culpabilité relève de la flagrance. À propos de la récente sortie de l'ancien ministre de l'Énergie, Samuel Sarr, l'accusant d'avoir détourné 74 milliards de francs CFA. Voici la réplique du leader de Réumi. Sortez-moi un papier. Sortez-le et lisez-le et vous aurez ma réponse. Le leader de Réumi, Idrissa Seck, n'a pas varié dans ses propos, accusant le président Macky Sall d'avoir dealé avec des lobbies internationaux pour la libération de Karim Wade. Il soutient qu'à travers cette démarche, le chef de l'État a mis à genoux les institutions. Division entre la municipalité de Dalifort et les commerçants du marché Le Diola autour de la collecte des taxes municipales journalières. Le préfet de Pikine ordonne l'arrêt provisoire de la collecte de ces recettes journalières municipales. Toutefois, les marailleurs mettent en garde les autorités contre toute scission de leur marché pour une pétition. Voici Mariama Faye. Elle s'en explique au micro de Théodore Semedo. On nous avait amené ici des nervis. Lorsque le sous-préfet l'a entendu, il est venu lui-même en intervention en nous disant que, en leur faire retourner dans leur commune, il va essayer de nous entendre nous tous, soit en réunion pour faire un dialogue et pour que la paix revienne dans ce marché. On a arrêté pour le moment. La présidente lui s'est adressée elle-même au sous-préfet en lui disant qu'on ne va pas payer les taxes tant que la situation n'est pas réglée. Le sous-préfet l'a accepté. Il les a fait retourner dans leur commune et nous laisser travailler en paix jusqu'à ce qu'on trouve un consensus. Je ne l'ai pas entendu. On ne sera jamais au plus grand jamais d'accord pour ce mur-là. Parce que quelqu'un qui fait une diffamation en te surfacturant des réfections de toilettes, il te prononce des millions. Demain, quand il te fait un mur, va te prononcer des milliards. On a fait circuler la pétition dans toutes les instances concernées
à ce qu'on nous laisse travailler en paix et rester dans ce marché appartenant à la primature. La forêt classée de Mbao continue de diviser les communes de Mbao et de Keur Massar. Les autorités préfectorales de Pikine sont invitées à trancher le litige qui s'installe, la polémique entre les deux collectivités locales. Les détails dans ce reportage de Théodore Semedo. La guerre sur le foncier pour le contrôle de la forêt classée de Mbao fait rage entre Mbao et Keur Massar. Malgré les médiations entreprises par certaines autorités, le maire de la commune de Mbao accuse son voisin de refuser de se conformer aux décisions administratives qui lui donnent raison dans ce conflit. Les services compétents qui étaient présents ont tous donné raison à la commune de Mbao, disant que là où la commune de Keur Massar a dit que ça fait partie de sa commune, mais le maire de Keur Massar n'a pas voulu entendre ça de cette oreille. Et il a dit qu'il va écrire aux autorités étatiques et politiques pour contester cela. Mais je crois que force doit rester à la loi. Cependant, le maire de Keur Massar interrogé ni en bloc pour parler d'intoxication. Le préfet n'a pas dit ça. Et l'agent a dit qu'il pense. Moi, j'ai dit que dans le décret, comme il n'y a pas de forêt, moi, je ne peux pas accepter que c'est la forêt. Ça, c'est très clair. Et le préfet a dit qu'il va rendre compte à l'autorité supérieure. Donc, pour respect de l'autorité qui était là, qui est le préfet, lui, en tant que maire, ne devrait pas dire que le préfet l'a donné raison. En tout état de cause, les autorités préfectorales de Pikine sont sommées de clarifier à qui appartient la forêt classée de Mbao pour mettre définitivement fin à ce conflit entre ces deux communes. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. 4 jeunes soupçonnés d'appartenir à des mouvements terroristes arrêtés à Yoff dans le quartier Ndioufène par la DIC. Le mercredi 22 juin 2016, 2 d'entre eux ont été relâchés. Leur famille demande à être édifiée sur le motif de ces arrestations. Elle est mise en cause. Quant à eux, ni toute idée d'appartenance à ces mouvements djihadistes. Un reportage de Birama Ndiaye. Des jeunes supposés appartenir à des mouvements terroristes ont été arrêtés le mercredi 22 juin 2016 à Yoff dans le quartier Ndioufène par la division des investigations criminelles. Alassane Koulibaly, l'un des terroristes supposés, se livre après sa libération. Il refute toute allégation d'appartenir à un mouvement djihadiste. On était parti à la mosquée qui est plus près de notre maison pour aller prier. Donc lorsqu'on a fini de prier, parce que lui-même, papa pris le couvert, lui, il était à l'école. Lorsqu'il a fini d'apprendre, il est venu ici. On a fait la rupture du jeûne. On est parti à la mosquée pour prier. Lorsqu'on a fini de prier, on est venu ici pour s'asseoir. Donc, quelques instants plus tard, vers les 21h comme ça, 22h, 21h comme ça, ils sont venus chez nous. Et puis, les gendarmes sont venus chez nous pour nous menotter et nous amener. Ils ont dit que nous sommes des terroristes. Ce qu'ils disent, c'est carrément faux. Personne n'est terroriste ici dans notre famille. Des mamans au cœur meurtri, l'arme au bout des cils, ignorent le lieu de détention de leur fils. Hier, nous n'avons pas vu nos enfants. On ne sait pas où ils les ont amenés. Nous ignorons là où ils sont, mais on a relâché le plus petit d'entre eux. Nos enfants ne sont pas des terroristes. S'il y a ceux qui s'aventurent au terrorisme, ils n'ont qu'à régler ça. Mais celui qui ne s'occupe que de ses études et vous le soupçonnez de terrorisme, c'est ce qui nous inquiète. Ces mères de famille demandent d'être édifiées sur le motif de l'arrestation de leur progéniture. Nous voulons qu'on nous ramène nos fils. Ils n'ont rien fait. Vous pouvez faire le tour du quartier. Ils vous diront que les enfants n'ont rien fait. Les policiers ne nous ont rien dit. Leur père ne cesse de faire des va-et-vient à la DIC. Tout ce qu'on demande, c'est d'être édifié. Si ton enfant est impliqué dans ces situations, facilement tu pourras le reconnaître. Ses camarades de classe ne cessent de le demander. De même que ses professeurs. Parmi les 4 jeunes arrêtés, 2 d'entre eux sont libérés. Les 2 autres sont déférés ce 30 juin 2016. A précisé que ces 2 jeunes sont des élèves en classe de terminale.
Biramania, le regroupement des éleveurs du Sénégal demande aux autorités de renforcer la sécurité pour faire face à l'abattage clandestin. Face à la presse, ces membres ont déploré la division dans leur secteur. Leur président, Aruna Dia, s'en explique au micro de Théodore Sebedo. Il y a presque 20 vétérinaires, dont un inspecteur. Donc ça veut dire en tout cas, au sein de la SOGAS, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qu'on doit maintenant en tout cas poser sur notre question, c'est que l'État est en train de lutter surtout contre l'abattage clandestin. L'État n'a qu'à encore faire davantage pour lutter les abattoirs clandestins. Mais au sein de la SOGAS, il n'y a pas de problème, c'est bien contrôlé, l'État est vigilant, on est là encore, tout le monde est vigilant par rapport à ça. Il n'y a aucun problème pour ça. Ça, on est en train de leur parler, d'essayer de comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est revenu à de meilleurs sentiments. C'était un problème de communication. On est en train de leur parler, en famille. Nous sommes la famille. Donc nous, en tout cas, ce qu'on aujourd'hui, c'est l'unité des éleveurs. Ils disent qu'on doit ouvrir le capital. S'ils avaient demandé avant, parler au PDG de la SOGAS, il allait leur dire que le capital est ouvert. On attend tout le monde, tout éleveur qui vient aujourd'hui, on va, s'il n'a qu'à faire la main dans la poche, on va lui vendre des actions. Ce n'est pas fermé. Donc il pensait que c'est fermé. Non, ce n'est pas fermé. C'est ouvert à tous les éleveurs. Il y a un mois de cela, 2 mois, en tout cas, le ministère de l'Élevage a mis à notre disposition des vaccins à autour de 7 milliards. Donc ça veut dire que concernant ce problème, je pense que les vaccins sont là, les vétérinaires sont là. Donc je pense que tous ce sont des problèmes qu'on a déjà, qu'Aminte a déjà réglés en avant. 8 gouttes de pluie sont tombées hier sur Dakar, entraînant la psychose à Grand Yoff. Dans ce quartier, les habitants ne dorment plus à point fermé en ce début d'hivernage. Tous sont sous la hantise des inondations et redoutent que cette année soit comme les autres. Un reportage signé Néa Mamassi. Grand Yoff, un quartier connu pour sa forte population, mais surtout comme étant une zone propice aux inondations. À l'approche de l'hivernage, la peur se lit sur le visage de ses habitants. On atteste les petites gouttes tombées récemment dans la capitale, provoquant ainsi la panique chez ces grands Yoffois qui tiennent tous le même discours. Dès que la pluie s'annonce, nous, les habitants de Grand Yoff, sommes tous terrorisés. J'ai toujours la peur au ventre. À chaque fois que l'on me parle de pluie, je pense à ma maison. Un éternel recommencement si l'on se fie au dire de ce menuisier. Lui, tout comme Abdou Diouf, n'a aucun espoir que cette année soit l'exception. Il est possible que cette année soit moins difficile que les précédentes, avec la construction du pont, mais je n'ai pas trop d'espoir. À chaque fois, on dit que le canal est réparé. Et pourtant, le calvaire continue de plus belle. Les conséquences d'éventuelles inondations seront énormes, confient ses habitants. On travaille avec des machines et en cas de pluie, c'est l'enfer. Ce qui les a d'ailleurs poussés à mettre en place un comité de suivi de ces inondations. Au moment où ce comité cherche solution à ces doléances posées, un nouveau problème intervient. Antoine Mendy est président du comité. Le pont 92 peut constituer donc un inconvénient au niveau des Grand Yoff parce qu'ils ont reconstruit le pont, mais ils n'ont pas prévu donc un système, par exemple, d'évacuation des eaux usées. Alors que cela peut poser un problème au niveau de la population de Grand Yoff. Grand Yoff, à l'image de nombreux quartiers à Dakar, subissent les caprices des eaux pluviales. À cela viennent s'ajouter les défauts d'infrastructures qui n'arrangent en rien ce phénomène déjà infernal pour les victimes. Ces dernières appellent ainsi l'autorité compétente à réagir afin d'alléger le calvaire de ces populations, à défaut de le régler définitivement. Mamassi, merci. Place maintenant à l'actualité internationale. C'est une synthèse de Marthe Diouf.
l'actualité internationale en Afrique, Tchad, l'affaire Zouara jugée. 6 et 7 accusés du viol de cette lycéenne ont été jugés en audience criminelle. Jeudi à N'Djamena, le 7e accusé s'étant évadé de prison en début juin. Hassan Youssouf, l'un des accusés, a reconnu avoir posté la vidéo sur Internet sans avoir participé au viol. Il est condamné à 1 an de travaux forcés. Une vidéo montrant la scène de son viol par des jeunes avait suscité une vague de manifestations au Tchad en février dernier. Nous poursuivons toutes ces informations en Autriche, la présidentielle invalidée en raison d'irrégularités. La Cour constitutionnelle en Autriche a donné raison au FPO, le parti d'extrême droite, en invalidant les résultats de l'élection présidentielle du 22 mai pour cause d'irrégularités. La Cour a relevé une accumulation de négligence dans le dépouillement des urnes et des votes par correspondance qui entachent la validité du résultat. Nous terminons toutes ces informations en Asie-Pacifique. Taïwan tire un missile vers la Chine par erreur et touche un navire de pêche. Taïwan a lancé ce vendredi 1er juillet un missile vers la Chine continentale par erreur, explique Kuiper. L'engin a touché un bateau de pêche taïwanais, tirant le capitaine et blessant 3 membres d'équipage. L'armée a présenté ses excuses troublantes. Coïncidence, Pékin fête ce jour le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. L'actualité sportive, c'est parti avec Chertiane Gomis. Bonjour. Oui, bonjour Fatou Diouf Faye. Football Euro 2016, suite des quarts de finale ce vendredi. Oui, effectivement. Donc, ces quarts de finale de l'Euro 2016 se poursuivent. Aujourd'hui, une seule rencontre à 19h. La Belgique de Eden Hazard va jouer contre les Pays de Galles. L'équipe de Gareth Bale du Real Madrid. Et dans cette rencontre, sachez que les Pays de Galles, jamais de leur histoire, ils n'ont jamais accédé à ce stade de la compétition. Et donc voilà, c'est le match du jour. Et la suite, c'est demain, ce match choc Italie-Allemagne. Et dimanche, pour boucler la boucle avec les quarts de finale, France-Islande. Et hier, on a joué le premier quart de finale, et là c'est l'équipe du Portugal qui s'est imposée devant la Pologne, 5 tirs au but à 4, temps réglementaire 0-0. Et voilà, donc c'est les résultats de l'Euro et le programme. Et puis football, Coupe de la Ligue, le Djambar de Saly se prépare à la grande bataille. Oui, effectivement, l'équipe de Djambar prépare sa finale dimanche contre le Dakar Sacré-Cœur au stade Demba Diop. Les académiciens veulent soulever pour la première fois de leur histoire la Coupe de la Ligue, le trophée le plus prisé par les clubs du championnat professionnel. Pour Djambar, la pression se trouve aujourd'hui du côté de Djambar. Suivons ce reportage de Tchernodaf. Que tous se le tiennent pour dit, Djambar n'abordera pas la finale de dimanche dans les habits d'un favori prêt à tout casser. L'assurance est de Salif Diallo, coach adjoint des pensionnaires du stade Fodé Wade de Saly, Portugal. On est dans la dernière ligne droite, on est dans la préparation vraiment pour finir en beauté dimanche avec la finale contre Dakar Sacré-Cœur. Le mot d'ordre, c'est quoi? Faire tout pour gagner, garnir notre armoire de trophées. Idem pour la pression qui sera également du côté des Dakarois, selon l'adjoint de Pape Boubacar Gadiaga. Au départ, on savait ce qu'on avait sous la main. C'était des jeunes de 94 qui venaient de déclasser en équipe senior, en équipe première. Donc, ce n'était pas dit automatiquement que la mayonnaise allait prendre. Il fallait du temps. Il fallait être patient. Nous, on a été patients, nous, les staff techniques. Peut-être que certains n'ont pas été patients, certains ont été pressés pour que les résultats suivent. Mais avec le temps, on savait que vraiment que la manière dont nous travaillons et la manière dont l'équipe joue, que l'équipe allait revenir au sommet. Et vous jouez contre Dakar Sacré-Cœur qui a fait une finale l'année dernière. Vous, par rapport à votre dernière finale, d'autres sont partis. Aujourd'hui, qui est favori? Je pense que c'est Dakar Sacré-Cœur qui est favori.
C'est pas une manière non, de dégager non, c'est pas une manière, vu que c'est Dakar Sacré, c'est Dakar Sacré qui a joué la dernière finale. Elle est favorite. Sur les chances de l'une ou l'autre des deux équipes de soulever le trophée, Salif Diallo donne encore l'avantage aux joueurs de la capitale. En termes de pourcentage, c'est combien? Dakar Sacré-Cœur 60, Jambar 40. C'est pas du défaitisme? non, pas du tout. Vu que vraiment, ils nous ont éliminés en Coupe du Sénégal. Donc, on fera tout pour essayer de gagner ce match. Jolie façon de larguer les bombes de la pression et de les rabattre sur Dakar Sacré-Cœur. N'est-ce pas, Salif Diallo? Mbourguet, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf. Thierno Daf, après la Ligue, donc, Cheikh Tidiane, football toujours avec cette fois-ci la Coupe du Sénégal. Les demi-finales, c'est demain à Dakar et à Ziguinchor. Oui, effectivement, Fatou Dioufay. Et au stade Demba Diop, on parle de Dakar. Là, à 16h30, le NGB Niary Tally va jouer contre la Sunor de Diourbel. L'équipe de Niary Tally n'a jamais accédé en finale de la Coupe du Sénégal. Et quant à Sunor, l'équipe a une fois gagné la Coupe du Sénégal. Et à Ziguinchor, au même moment, à 16h30, le Casa Sport va jouer contre Yego de la SICAP. Les deux équipes ont une fois gagné la Coupe du Sénégal. Du football toujours avec la Coupe du Monde. Le Sénégal a tous les atouts de se qualifier selon l'entraîneur de Djambar. Oui, l'entraîneur de Djambar de Sali s'est prononcé sur le groupe des Lions du Sénégal et des phases de poule des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Rappelez tout simplement que le Sénégal partage sa poule avec l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et le Burkina. Pour Pape Boubacar Gadiaga, qui souligne que le Sénégal peut se qualifier. Il est au micro de Thierno Daf. Vous avez eu le tirage au sort de la Coupe du Monde pour l'équipe nationale. Vous avez été adjoint au niveau de l'équipe nationale. Qu'est-ce qu'on va dire? Mitigé, jouable ou bien ne faisons pas la fine bouche, c'est facile? Non, il n'y a plus de petite équipe. On a vu récemment que l'Islande a battu l'Angleterre. Donc, je ne pense pas qu'il y a une petite équipe. Quand on regarde les trois équipes qui sont dans la poule du Sénégal, c'est des équipes joueuses, talentueuses, dynamiques, athlétiques, techniques. Donc voilà, ils ont leur style de jeu. Je pense que nous, derrière, on a une équipe qui est en train d'être en maturation, une très bonne équipe, très athlétique, très puissante, très fort tactiquement, parce qu'ils ont vécu. Je pense que nos atouts, on les connaît. Il ne faut pas qu'on attend une équipe sénégalaise qui va être plus fort sur le plan jeu que les adversaires, mais qui sera plus tactique, plus efficace que nos adversaires. On attend ça. Et si on est dans ça, on va se qualifier. Des propos recueillis par Thierno Daf. Et pour clore, Cheikh Tidiane, du basket en garçon, la bataille du titre se jouera toujours entre Saint-Louis et Dakar. Oui, depuis fort longtemps cette saison, les clubs de Saint-Louis et de Dakar se disputent le titre de champion du Sénégal. Et au bout du compte, la finale va se jouer entre un club de Saint-Louis, le Saint-Louis Basket Club, et un club de Dakar, l'AS Douane. La finale, les deux équipes ont décroché leur ticket pour la finale. Donc, c'était hier et voici les résultats affichés sur votre petit écran. L'AS Douane a battu hier UGB 71-60 et le Saint-Louis Basket Club a vraiment détrôné le Duc 51-48. Pourquoi détrôné? C'était le Duc qui était champion du Sénégal. Donc voilà, on est arrivé donc à la fin de cette page sportive et je vous dis merci. Je vous dis merci également, Cheikh Tidiane Gomis. Et nous allons passer à l'actualité internationale, si elle est en place ou bien. Donc, on va passer à la dernière ligne droite de ce journal consacrée à la revue de la presse. Elle porte la signature de Ramatoulaye Sarr.
Bonjour. Karim n'a pas été libéré, mais livré aux forces étrangères. Idrissa Seck crache le feu, barre à sa une Walf Quotidien qui revient sur les déclarations du président de Réumi et qui lâche, je cite, Macky Sall est incompétent. Il a tous les défauts de Wade et aucun de ses talents. J'invite les Sénégalais à tourner sa page, à lire à la page 3 du quotidien de Front de Terre. Karim a été livré à des forces étrangères, informe l'ancien maire de Thiès sur le deal dans les tribunes de la Tribune où il annonce que la culpabilité de Karim Wade est flagrante et que Macky a tous les défauts de Wade. Mais Ndougou, pas comme les autres à Réumi, évoque encore Populaire qui renseigne qu'Idrissa Seck noircit Karim et carbonise Macky. Il souligne dans les colonnes du Populaire et qu'il n'a aucun doute sur la culpabilité de Karim Wade et qu'il a été livré à un donneur d'ordre international. Idi pilonne Macky et tire sur Karim, fait observer l'Observateur où le président du conseil départemental de Thiès accuse Macky de raconter des histoires aux autorités religieuses et se réclame actionnaire majoritaire prioritaire du PDS. Idi ne jeûne pas, souligne votre quotidien, le quotidien, face aux attaques contre Macky et Karim. Macky, que Idi mouille encore dans ce parfum de deal autour de la grâce de Karim Wade, revient Sud Quotidien et enquête qui révèle dans ses enquêtes qu'Idi charge Macky sur la libération de Karim, la marche du pays et les terres de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. L'ancien Premier ministre, toute griffe dehors, dans Réumi Quotidien, martèle. Karim n'est pas libre, on l'a livré parce qu'il est coupable. Et Macky n'a obéi ni à Touba, ni à Tivaouane, mais à un donneur d'ordre international. Un deal qu'il confirme, témoigne le témoin qui donne la parole à Idrissa Seck qui révèle qu'à l'incompétence et au déshonneur, Macky Sall a ajouté l'indignité. Direct Info, dans sa parution d'aujourd'hui, fait défiler le cinéma de la libération avec Madické et Karim comme acteurs qui étalent leurs contradictions. Le frère de Sindiély n'était pas dans les dispositions d'admettre certaines conditions liées à sa liberté d'homme gracié et le chef de l'État qui était prêt à déchirer la grâce. Rapport de la Banque mondiale sur la transparence, le Sénégal, dernier de la classe, revient le quotidien de Front de Terre et Populaire qui informe que le Congrès américain a épinglé le Sénégal dans son 16e rapport annuel sur la traite des personnes publié hier. Un rapport qui donne de mauvaises notes au Sénégal avec la mendicité dans les rues face à laquelle l'État lance la traque des talibés, livre enquête. Mendicité des enfants, talibés et maltraitance, la botte secrète de l'État pour endiguer le phénomène met en gros plan Zoom Info. Ponction sur les salaires des enseignants, l'État fait planer l'incertitude sur le bac et le BFM, souligne Mamadou Gakko de Walf Quotidien. Le grand cadre à Touba et Tivaouane pour dénoncer l'État. Lutte contre les inondations depuis 2012, le quotidien national Le Soleil annonce 2000 familles relogées, 72 milliards de francs CFA dépensés. Sport, Stade, le quotidien du sport livre en exclusivité dans ses affiches Sadio Mané qui souligne être redevable à l'équipe nationale. Sunu Lamb, le quotidien des arènes sénégalaises, livre à sa une nouveau batteur, nouveau préparateur mystique et nouveau Ngamb. Tout le 24 juillet. À vos journaux, bonne lecture. Vos journaux. Ramatoulaye Sarr, merci. C'est cette revue de la presse qui met en terme à cette édition qui a été assurée du côté technique par Adjaratou Penda Dialogué et Ramatoulaye Sarr Diop. Merci coin esthétique à Aminata Mbaye plus tôt. Et côté rédactionnel, merci également Ousmane Sen. Et retrouvez à 14h Fatoumata Sey pour l'édition en Wolof. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal et excellent après-midi.